dans la langue italienne. Il y a 2 ans que je suis partie de l'Italie pour aller à Paris pour étudier littérature et sémiotique. Et là, je fais mon Erasmus. Après, je suis rentrée en Italie et cette année, j'ai décidé de partir encore. J'avais pas prévu de revenir en France, mais en tout cas, je suis tombée ici dans les Pays Basques et, maintenant j'habite à Bayonne. Mes premiers pas dans une nouvelle langue, moi j'ai commencé à étudier langue étrangère quand j'étais assez petite. Au collège, j'ai commencé à étudier l'anglais et l'espagnol. Après, pendant le lycée, j'ai étudié le latin et le grec ancien. Et après, j'ai continué un peu toute seule. Et le français, en fait, je ne l'ai jamais appris à l'école. Je suis jamais été scolarisée en français, mais je l'ai appris en vivant en France. Je trouve que les Français sont un peu durs des fois, quand ils te corrigent, quand ils écoutent un accent que c'est pas vraiment français. Mais voilà, en général, je me trouve assez bien. J'apprenais à apprécier mon accent et même si je fais des erreurs, c'est bien aussi de faire des erreurs et de continuer l'apprentissage de la langue petit à petit. L'italien, c'est ma langue maternelle. J'ai pas de problèmes avec l'italien. Je me sens super à l'aise. Des fois, je m'embête parce qu'il y a des expressions ou je sais pas, des choses qui existent qu'en italien. Je peux être ironique, sarcastique beaucoup plus facilement. Je trouve qu'il y a une partie de mon identité que c'est vraiment très lié à l'italien. Et ça, c'est la chose qui m'embête un peu plus quand je parle des autres langues. Allora, aggiungere diverse lingue è una ricchezza, ma anche preservare la propria identità e la propria lingua è figo, è importante.